L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Keiruga. Jérémy Ponce, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes membre de l'association Chouaski, qui veut dire quelque chose en basque, hein? Absolument. Alto Feu qui a en fait pour vocation de faire à terme cesser les feux pastoraux dans la mesure du possible, de façon progressive évidemment, de façon à ce que les éleveurs et ceux qui pratiquent les feux, les donneurs de feu, n'aient pas à subir les inconvénients qu'un arrêt immédiat pourrait provoquer, parce que pour eux ce serait une catastrophe, la fermeture des fermes quasi immédiate, et ça c'est pas du tout l'objectif. C'est au contraire de protéger la biodiversité, de protéger les zones qui sont brûlées, qui pourraient ne pas l'être, tout d'abord, et ensuite d'amener des alternatives sur les zones qui seront encore brûlées, de façon à ce qu'il n'y ait plus de feu, qu'elles soient défrichées autrement. Les feux pastoraux sont des feux grimpants ou descendants sur des parcelles. Donc on va allumer sur toute une ligne qui va de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres, et qui vont, selon la configuration du terrain et les vents dominants, monter ou descendre, puisque ce sont en général en zone montagneuse ou des collines, et donc monter ou descendre de la colline. Ces feux sont censés être supervisés, et naturellement, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui. Les feux sont de moins en moins surveillés, les feux débordent, et les parcelles qui sont brûlées sont beaucoup plus grandes qu'elles ne l'étaient auparavant. Il y a une sorte de dérive des feux pastoraux qui va jusqu'à nettoyer la montagne, y compris sur des parcelles où les animaux ne vont pas. Les feux pastoraux sont les feux qui sont censés être à but pastoral. La disparition des haies ont fait aussi que les voisins n'étaient pas à surveiller leurs haies et à s'assurer aussi que les feux ne débordaient pas chez eux. Ça, c'est un élément. Ensuite, il y a l'élément financier qui est arrivé et les contrôles qui y sont liés, qui font que si un éleveur brûle et qu'il reste un arbre ou deux sur sa parcelle, il sera pénalisé. Alors que les arbres et l'ombre sont souvent indispensables aux animaux qui pâturent, parce qu'ils ont besoin à la fois de se gratter, mais aussi de s'abriter du soleil. Alors, il y a des nécessités parfois, comme par exemple un couloir anti-feu. Créer au préalable un couloir anti-feu, comme ça se fait dans beaucoup de régions du monde, ce couloir anti-feu, il peut être créé à un certain moment par le feu lui-même, à partir du moment où tout est organisé de façon à ce que ce feu-là soit complètement maîtrisé. Par ailleurs, un écobuage maîtrisé, bien encadré, et je dis bien un écobuage, pas un feu pastoral, un écobuage bien maîtrisé, bien encadré, peut enrichir la terre. Si on regarde la tradition, les anciens sont eux qui le disent, les plus de 70 ans, pratiquaient les feux sur des petites parcelles de quelques hectares, 1 ou 2 hectares maximum. Ils brûlaient tous les 4, 5, 7 ou 8 ans, au lieu de brûler systématiquement la même parcelle tous les ans. Donc on voyait que l'herbe se régénérait, que les animaux, au bout de 2 ans, appréciaient la zone. Et puis surtout, les animaux qui passaient sur ces parcelles étaient les trois dents, à savoir les moutons, les vaches, les chevaux, et qui donc eux-mêmes entretenaient la terre, entretenaient la parcelle, puisqu'ils allaient mâcher à des hauteurs différentes, et donc faire en sorte que la végétation ne se développe pas particulièrement. De plus, ils étaient sortis bien plus tôt dans l'année. Donc ça permettait évidemment de ne pas avoir des fougères comme on peut en avoir aujourd'hui, puisque la fougère est cassante au printemps, et lorsque les animaux se baladaient dès le printemps sur ces espaces, cassaient les fougères et amenaient les graminées à se développer. Aujourd'hui, les feux sont limités entre le mois d'octobre et le mois de mars. C'est donc déjà beaucoup plus limité. Il y a des endroits où le feu est entre guillemets indispensable parce que pour l'instant on n'a pas d'alternative en raison des sentiers qui passent à travers, comme le GR. S'il y a trop de broussailles, d'herbes sèches durant l'été et qu'un promeneur jette une cigarette, on risquerait d'avoir un incendie comme on peut en voir dans le sud-est de la France.
Donc le feu pendant l'hiver est une nécessité sur certaines parcelles parce qu'on n'a pas d'alternative. On ne pourrait pas faire passer un gyrobroyeur qu'on n'utilise malheureusement pas encore suffisamment, qu'on commence un tout petit peu à utiliser. Mais le feu, de ce point de vue-là, est encore utile pour éviter les grands incendies de l'été. On voit bien que le paysage se veut d'être, entre guillemets, nettoyé, alors que ce n'est pas tout le paysage qui devrait être nettoyé. Ce sont seulement certaines parcelles aux abords des sentiers de randonnée qui devraient être défrichées de cette manière-là. Les animaux ne vont pas sur toutes les parcelles qui sont brûlées, malheureusement. Beaucoup de troupeaux sont gardés à proximité des exploitations. Et pourtant, on va brûler une grande partie de la zone parce qu'elle est dite pastorale, même si on ne voit pas les bêtes dessus pendant l'été. Donc ça, c'est un aspect déjà qu'on dénonce du côté de Chouachki. Et d'autre part, en ce qui concerne les mises en commun des moyens, on pourrait développer beaucoup plus le gyrobroyage et les techniques de gyrobroyage. Les gyrobroyeurs coûtent cher. Et malheureusement, le chalumeau ne coûte presque rien. En termes de temps, et le temps est aussi compté pour un éleveur, parce qu'il doit être rentré à une certaine heure pour nourrir ses bêtes. Et le gyrobroyage nécessite plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour toute son exploitation. C'est très compliqué de mettre en place un véritable système parce que même si les moyens sont existants, ils ne sont pas développés. La plupart des primes de la PAC servent aux fermes à subsister et non pas à développer des moyens nouveaux. Il faudrait que les subventions de la PAC soient dirigées beaucoup plus vers la distribution de gyrobroyeurs. Il y a des zones où les pierres sont vraiment un petit peu partout. Et ça, c'est un problème parce que tous ces espaces, toutes ces zones qui pourraient être gyrobroyées, qui seront peut-être gyrobroyées dans le futur, sont encore passées par le feu, avec des risques évidemment bien plus importants qu'ailleurs parce que ce sont en général des zones où il y a beaucoup de forêt. D'un autre côté, on va avoir des feux où il y aura effectivement le tracteur, la citerne, une vingtaine ou une trentaine de personnes qui vont s'assurer que le feu ne déborde pas. Il y a un petit peu de tout. Malheureusement, les feux qui ne sont pas surveillés sont évidemment ceux qui engendrent des drames. Parce que lorsque le feu déborde, personne n'appelle les pompiers puisque personne ne surveille la zone. Et on a vu des collines entières brûler. On a documenté sur le site de Chouachki, suaski.com, des photos où l'on voit des collines entières qui brûlent, des forêts qui brûlent. Et personne autour. Les panneaux qui sont censés être indiqués qu'un feu est en cours ne sont même pas posés. Les jours propices à l'allumage des feux sont quand même assez limités. Sur la période d'octobre à mars, il y a peut-être 20, 30, 35 jours où on peut véritablement allumer des feux. Donc ce sont des journées où on peut avoir pratiquement tout le département qui s'embrase. On se rend compte des zones qui sont considérables et donc de feux qui vont être allumés pratiquement tous les kilomètres. Et on ne peut pas envoyer les gendarmes vérifier à qui appartient la parcelle, quand, comment, et puis protéger le lieu, appeler les pompiers. Les pompiers ne peuvent pas être partout et éteindre tous les feux. Il y en a trop. Quand ça commence à brûler, ça brûle de partout. Les fumées sont irrespirables je pourrais pratiquement dire, à des dizaines de kilomètres d'où les feux sont allumés. On essaye d'amener tout le monde à raisonner autour du problème et à trouver des solutions. Chouachki n'est absolument pas contre les éleveurs, bien au contraire. D'un autre côté, je ne sais pas si ceux qui rédigent les textes de loi et qui ont mis en place la PAC ont bien tenu compte de tous les éléments sur le terrain, parce que lorsque l'on voit, comme je le disais tout à l'heure, qu'un arbre est compté comme un obstacle et que l'éleveur est sanctionné financièrement pour avoir laissé un arbre sur sa parcelle, on peut se poser véritablement la question sur la connaissance de ceux qui rédigent les textes par rapport au terrain qui les concerne. Et puis il y a quand même un point sur lequel il faut absolument qu'on aborde avant de terminer, qui est celui de la santé. Évidemment, des feux tels qu'on les voit aujourd'hui, qui brûlent sur des centaines, même des milliers d'hectares, des dizaines de milliers d'hectares, c'est à peu près 1/10 des terres qui brûlent.
tous les ans. Ah oui, c'est énorme, énorme. C'est énorme. Lorsqu'on voit les fumées qu'elle dégage, les images satellites nous montrent qu'on dépasse Bordeaux, qu'on est entre Bordeaux et La Rochelle. Certaines zones sont irrespirables pendant les feux, avec des AVC, des crises cardiaques et évidemment des insuffisances respiratoires qu'on ne peut pas véritablement chiffrer parce qu'aucune étude n'a été faite en ce sens. Mais toutes les réunions que nous avons faites ou auxquelles nous avons participé, lorsqu'on a posé la question, il y avait des cas d'insuffisance respiratoire liés au feu, des personnes qui ont développé de l'asthme alors qu'elles n'en avaient pas auparavant, etc. C'est quelque chose qu'il faut absolument réduire. Et c'est pour ça qu'on parle d'alternatives et qu'on est positif sur le futur, qu'on pense que d'ici peut-être une décennie ou moins, on arrivera à développer des moyens de défricher les zones qui doivent être défrichées pour des raisons de sécurité pendant l'été, évidemment, pour éviter les incendies, et puis pour les zones pastorales qui ont besoin de l'être, de trouver des alternatives viables au feu, à savoir des gyrobroyeurs bien plus performants qu'ils ne le sont aujourd'hui, avec des subventions qui iraient dans le sens du gyrobroyage, et puis surtout des textes de subventions de PAC qui seraient liés à la condition de respecter la biodiversité, la biomasse, l'environnement en général, qui n'existe pas aujourd'hui. C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet.